Bonjour Tata, conforte selon mon l'heure chez moi. Mais chez toi, je ne sais pas si c'est bonjour ou bonsoir ou bonne nuit. Par la grâce de Dieu Tout-Puissant, ce jour de grâce que Dieu m'a donné le 26 aujourd'hui, je viens vraiment pour me confesser, pour vraiment dire ce qui m'a mené à Christ. Donc Seigneur de Tata, je prie Dieu vraiment pour que le bon Dieu m'ouvre le cœur et qu'il me donne un esprit bien disposé de pouvoir témoigner exactement, de ne pas ajouter et de ne pas aussi diminuer, mais de pouvoir confesser exactement ce que Dieu a fait dans ma vie, ce que Dieu m'a permis de voir. Pour ce jour d'aujourd'hui, que le bon Dieu me l'a mis dans le cœur. Parce que je ne sais pas c'est combien des années après aujourd'hui. Je ne sais pas c'est combien des années. Ça vaut 5 ans, ça vaut 6 ans, je ne sais pas. Mais Dieu m'a mis dans le cœur aujourd'hui de le dire. Et je veux vraiment le dire pour me libérer. Et rendre gloire à Dieu. Et le remercier pour sa gratitude envers moi. Voilà pourquoi je viens devant Dieu ce matin pour me confesser et pour donner mon témoignage. Pour la première vie de ma vie, j'étais catholique. J'étais catholique et je partais dans les églises bâtiments. Et après cela, quand je suis venue chez mon mari, il m'a interdit d'aller à l'église. Que si je pars dans l'église catholique, de ne plus venir chez lui, de rester là-bas. Donc on est resté là encore, on a fait 3 ans ensemble. Après les 3 ans, en allant même plus que 5 ans. Après les 3 ans, j'ai accouché ma fille. Quand j'ai accouché ma fille, il est venu me laisser ses parents au village. J'ai reparti dans son lieu de travail. Et en ce moment, j'ai repris encore aller à l'église catholique. Et quand je partais à l'église catholique, quand il est venu encore me prendre pour aller chez lui, dans son lieu de travail, je ne priais plus. Et jusqu'à ce que je vienne tomber sur une chaîne française où on prie la Vierge Marie chaque 14 heures, ou bien c'est quelle heure comme ça, avec des heures aussi dans la nuit. Donc j'ai commencé à suivre cette chose et j'attendais l'heure. Quand l'heure arrivait seulement, je fuyais pour aller, pour écouter, pour regarder à la télé, pour écouter, pour prier avec eux. C'est là où tout a commencé. Parce que ça n'allait pas dans mon foyer, ça n'allait pas. Donc la prière là est revenue comme ça encore. J'ai commencé à prier la Vierge Marie. Et on est venu au village chez nos parents. J'ai acheté les bougies et je les allumais partout dans ma maison. Je mangeais au milieu des bougies pour prier. Mon mari même me trouvait en train de prier au milieu de ces bougies, mais il ne me disait rien. Souvent même il me soutenait de chercher la Bible, le Testament pour moi. Et je partais maintenant de prière du matin à l'église catholique. Et à chaque matin, je me levais pour aller. Et chaque dimanche aussi, je partais en prière. Et j'avais même dit à le catéchisme que j'avais fait les prières, j'avais fait l'école de la baptême et je n'avais pas fini. Et ça restait un peu pour que je finisse, que je suis quitté en Côte d'Ivoire et que je suis venu. Et maintenant, je vais me baptiser. Et le catéchisme même m'avait soutenu là-dedans. Mais ce qui était faux, parce que je n'avais jamais fait cette chose. Je n'avais jamais fait cette chose. Mais cette désir s'est levé à moi brusquement. J'avais envie de me baptiser. Et j'ai eu l'idée d'aller me mentir sur le catéchisme. Et lui aussi s'est levé. Il s'est mis à me soutenir. Il s'est mis à me pousser. Il s'est mis à me galvaniser. Il veut vraiment que je puisse gagner à me baptiser. Et c'est comme ça que c'est parti. J'ai commencé à aller tous les jours, aller tous les jours. Et ils m'ont mis même sur les gens qui devraient se baptiser la même année. Et je partais, je suivais le cours avec ces gens-là à chaque fois. Quand je suivais le cours avec ces gens-là à chaque fois, c'était déjà presque arrivé. Maintenant, c'est quand Pâques allait arriver qu'on allait nous baptiser. Et par la grâce de Dieu, nous sommes quittés le coin encore pour aller dans le lieu de service de mon mari qui était un nouveau coin encore. Donc quand je priais la Vierge Marie, il y a des jours que si je priais, j'arrivais à dire que Seigneur Dieu, je ne veux pas prier quelque chose qui n'est pas toi. Je veux seulement que tu m'amènes à ton Fils Jésus-Christ
Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu, amène-moi à lui. Ne me laisse pas suivre quelque chose en pensant que c'est toi, mais qui n'était pas toi. En priant la Vierge Marie, ça m'arrivait de dire comme ça souvent. Et souvent, beaucoup de fois, je disais comme ça dans ma prière. Et maintenant, c'est comme ça. Quand je suis quitté le village de mon mari pour aller chez mon mari dans son lieu de travail, je suis tombée malade. Je continuais à prier tous les jours. Et souvent, même si je priais, même c'était pas là entre moi et mon mari. Si je voulais prier pour me coucher, il me disait d'aller prier dehors après avoir fini de prier, de venir dans la maison, de ne m'asseoir pas à côté de lui pour prier. Mais je m'accrochais toujours à la prière. Et maintenant, j'étais malade. J'étais chauffée comme si on m'avait déposé dans un fournaise. Même si je versais l'eau fraîche chez moi, après une minute, je suis retrouvée chauffée encore. Tout produit que je prends, je revomis tout. Tout ce que je fais, je vais tout revomir. Je brûle, si je suis là comme ça, je suis en train de brûler, comme si on m'avait jeté au milieu d'un fournaise. C'est dans ça que j'étais assis, sur mon arbre. Je corrige, parce que j'ai vu cette chose bien avant cela. Quand j'ai vu cela, j'étais en train de brûler. Je suis revenu. J'ai dit que j'étais assis sur mon arbre. Je ne dormais pas. J'avais les yeux fermés comme ça dans la chaise parce que mon corps était tellement chaud et je ne pouvais même pas. Et j'avais fermé les yeux et j'étais assis en regardant dans le vide. J'ai vu comme si c'était quelqu'un qui descendait sur une colline. Comme un berger qui descendait sur une colline. Il venait. Et il y avait une maisonnette en bas de colline là. La personne a descendu jusqu'à arriver dans la maisonnette. Il y a des grillages dans les campagnes que vous connaissez et qu'on met la viande fraîche dedans pour chercher au feu. Donc souvent il y a ces grillages-là, ils ont des fermetures. Il y avait ce grillage-là qui était accroché en haut et le grillage était en train de balancer en haut. Mais avec quelque chose dans le grillage-là. Donc quand la personne, le berger est descendu jusqu'à arriver, il est rentré dans la maisonnette, il a fait décharger cette grillage-là, déposé à terre. Quand il a ouvert le grillage, ce qu'il a enlevé dans le grillage était long comme ça. Il a enlevé très long comme ça et fait arrêter à côté de lui comme un être humain, très long comme ça. Et il a plié le grillage là, le plié, le jeté et ressorti. Et quand il est parti, je vous dis, tout mon corps est refroidi. Le feu qui me brûlait est parti. Le feu qui me brûlait s'est refroidi en même temps. Et maintenant, quand mon corps a arrêté de brûler, après cela, j'ai fait un songe. Et dans ce songe, je dormais. Quand je dormais, j'étais là couché. Quand je dormais, j'ai vu qu'on avait fait clôture de bois. Le bois était tellement long qu'on avait fait des clôtures avec. Et il y avait des gens au milieu de ces bois. Et moi, on m'avait déshabillé, tout nu. Et on m'a fait attacher une paille traditionnelle de nos coutumes, qui est une paille noire qu'on tisse avec les fils de coton, sur ma poitrine. Et on m'a engenouillé au milieu d'eux. Et les gens dansaient, ils m'entouraient. Les gens dansaient, ils m'entouraient. Et j'étais en genoux au milieu de ces gens-là. Maintenant, quand les gens continuaient à danser, ils chantaient des chansons bizarres que je ne pourrais vous expliquer. C'est comme si c'est quelqu'un qui avait bloqué les gens qui dansaient. L'autre est passé et le coin est resté vide. L'autre qui devrait le suivre est bloqué là où il devrait. Et la voix me dit, sors par ici. Et j'ai rampé sur mes 4 pas, sorti par là, jusqu'à arriver devant. J'ai vu que le coin était clôturé par des bois et je ne pouvais pas passer. Et j'étais en train de me dire, je dis voilà, je me suis arrivé ici, mais je vais faire comment pour passer. Je vais faire comment pour passer net. Je ne sais pas ce qui m'a amené en dehors de la clôture.
Et j'étais derrière la clôture. Et j'ai soulevé tous les deux bras. Et quand j'ai dit que je suis libre au nom de Jésus, mes yeux étaient déjà ouverts. Et j'étais sur la natte. Donc, je me suis levée bizarrement. J'étais en train de chanter une chanson, c'était en langue morée, qui disait « Merci notre Dieu créateur, merci notre Dieu créateur ». La chanson est longue, mais toute la chanson ne venait pas. C'était « Merci notre Dieu créateur » seulement qui venait. Et j'ai passé toute la journée à chanter « Merci notre Dieu créateur », parce qu'en mourant on disait « Père et ton âme, Alléluia, Père et ton âme. » Alléluia. Donc c'était Père et ton âme là seulement. Merci Dieu créateur seulement. Alléluia. Merci Dieu créateur seulement. Alléluia qui venait jusqu'à le matin, jusqu'au soir. Toute la cantique ne venait pas, mais c'était seul ce qui sortait de ma bouche. Merci Dieu créateur. Alléluia. Merci Dieu créateur. Alléluia. Merci Père Dieu. Alléluia. Merci Père Dieu. Alléluia. C'est ce qui me sortait seulement. Toute la journée. Et dans la nuit qui a suivi encore, j'ai vu que j'avais fui aller m'arrêter en bas d'un cocotier. Et en bas de ce cocotier, l'arbre était tellement long. Et une foule de chiens venait après moi. Une foule de chiens que je ne peux compter. Les chiens étaient nombreux que je ne pouvais les compter. Mais tous ces chiens-là venaient contre moi. Quand tous ces chiens venaient contre moi, mes yeux se sont ouverts, je ne sais pas ce que ça s'est arrivé. Mais je voyais les chiens là qui venaient. Et tout m'avait entouré, m'avait clôturé. Et cherchait seulement à me prendre. Et mes yeux se sont ouverts. Je n'ai pas connu ce qui était la suite de ces choses-là. Et après encore, j'ai encore rêvé qu'on avait construit ma maison près de cimetière. Quand on m'avait construit ma maison près des cimetières, j'ai vu que les esprits morts se levaient dans le cimetière pour venir envers moi. Et je me suis mis en fuite avec mes enfants. Et j'ai fui venir à la maison chez les gens, mais je n'avais plus de maison là où je vais rentrer. Et j'ai demandé, et un homme m'a prêté sa maison. Je suis rentré dans cette maison. Je vous dis, je ne connais pas le nombre des années que j'ai fait ces songes. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai de ces songes-là dans mon cœur. Et après ça, j'avais un bébé de 6 mois dans mes bras quand je faisais tous ces songes. J'ai fait le rêve, j'étais couché. 2 hommes sont venus. Ils m'ont arraché mon bébé avec la force. Et je me suis levé. Je pleurais et je suivais ces hommes de me donner mon bébé. Mais je ne pouvais rien faire à ces hommes. Et brusquement, un homme sorti de nulle part, que je ne pouvais vous le décrire. Mais ce homme est venu. Il s'est arrêté juste, il a dit à ces 2 gars-là de me remettre mon bébé. Ces 2 gars-là m'ont remis mon bébé. Et ont pris la fuite. Ils m'ont jeté mon bébé dans la mer et couru. Et en ce moment, je suis revenu à moi. Et pour vous dire vrai, si ce n'était pas pour l'amour de Dieu, ce bébé n'allait pas être avec moi aujourd'hui. Mais aujourd'hui, mon bébé a 6 ans et elle vit avec moi. Par la grâce de Dieu. Parce qu'il y a des choses terribles qui se sont passées après cela. C'est la vie de ce bébé. Mais par la grâce de Dieu, ce bébé a survécu jusqu'à aujourd'hui. Et je sais que nous tous nous vivons avec la grâce de Dieu, moi avec mon bébé. Et voilà ce que je voulais partager avec tous. En disant que Dieu nous fait grâce sans qu'on le connaisse. Dieu nous fait des merveilles sans qu'on le connaisse. Et c'est en ce moment maintenant qu'une copine m'a proposé d'aller dans les églises bâtiments. En ce moment aussi, on parlait des églises catholiques. Et elle m'avait expliqué une femme qui était morte, qui était allée dans le delà et qui était revenue et qui a dit à l'église catholique que l'église catholique n'était pas un bon endroit, que l'église catholique avait des excréments au sein de lui, que l'église catholique avait des morts au sein de lui, que l'église catholique n'a qu'à arrêter ce qu'il faisait, mais que l'église catholique a réuni cette femme et l'a rejetée. Et donc quand elle a dit cela, cela m'a donné l'envie de ne plus aller dans l'église catholique, mais je rends grâce à Dieu, avec toutes les prophéties qu'on a fait sur moi, en me disant que je suis reine,
que je dois m'asseoir et les gens vont s'arrêter au-dessus de moi avec la parapluie en me disant tout sauf de choses qui suscitent seulement que l'orgueil dans les gens. Cela n'est pas allé loin. Et c'est mon mari qui m'a fait sortir dans l'église bâtiment. Mais aujourd'hui, si je regarde en arrière, je vois que c'est Dieu qui m'a retiré là, et non mon mari. Et je rends grâce à Dieu aujourd'hui. Je remercie Dieu, je glorifie Dieu. Je bénis le Saint-Nom de l'Éternel, Dieu des armées. Même comme si j'ai des difficultés de pouvoir atteindre la hauteur de la volonté de Dieu, j'espère en Dieu toujours que par sa grâce et par son amour qui est infiniment grand, il me permettra d'atteindre la hauteur de sa gloire un jour dans sa miséricorde. Que Dieu soit loué, et que la main de miséricorde de Dieu Tout-Puissant nous conduise dans la lumière de Dieu au nom de notre merveilleux et glorieux Christ Jésus de Nazareth que je t'ai prié. Merci et bonne journée à toute la famille. Que la paix de Dieu Tout-Puissant règne dans nos vies au nom de Jésus. Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.